Je me suis rematé du coup en VF comme pour la première saison, la seconde saison de Breaking Bad. J'ai été con dans le sens où dès que j'avais terminé la seconde saison, j'ai directement commencé sur la troisième, ce qui fait que je mélange certains moments de la saison 3 et de la saison 2 dans mes mémoires, mais ça va, c'est encore convenable. Mais en attendant, du coup, on va parler de cette fameuse saison 2 à la série Breaking Bad, série qui est toujours aussi excellente. Salut à tous amoureux transit du cinéma, comme dit dans l'intro, donc nous allons reparler de Breaking Bad, plus d'une semaine je pense après la sortie de la première vidéo. Nous allons donc reparler de Breaking Bad dans une seconde vidéo. Nous allons reparler, comme je l'ai fait pour la première saison, du scénario, des personnages, de la réalisation, etc. De la musique aussi, qui était bien meilleur je trouve dans cette saison. Mais en attendant, on ne va pas perdre plus de temps bien évidemment. On va directement parler du scénario et surtout de la mise en scène de la série. J'avais expliqué que la première saison se basait sur une mise en scène très terre à terre, avec pas beaucoup de scènes d'action. Ici, on a un petit peu ce qu'on a eu dans la première saison dans toute la série, comme je l'ai expliqué, le foreshadowing. Le foreshadowing, c'est quoi? C'est te montrer un élément au début de la série, au début d'un film, qui est présent, qui de base ne te fait pas comprendre grand chose, mais qui par la suite va te faire comprendre très vite que cet élément est lié à tout ce qui se passe dans la série. Pour la seconde saison, c'est vraiment encore plus présent que pour la première saison, parce que bon, pour la première saison, on commençait avec donc le crash du camping-car qui avait réellement des impacts sur, on va dire, les 3 premiers épisodes. Là, c'est du coup un nounours dans l'eau avec des débris, tu comprends qu'il s'est passé un truc, et ça a l'air d'être du coup devant la maison de Walter et Skyler, étant donné que quand tu vois ce qui se passe, eh ben, tu as 2 corps qui sont présents. Enfin, tu vois bien qu'il y a 2 sacs mortuaires blancs, la voiture de Walter qui est plein de trous dans son pare-brise, et ce fameux nounours rose qui est la seule chose qui se détache du décor, étant donné que sa couleur est rose et que tout le reste est en noir et blanc. Très bon choix du coup pour te montrer que ce nounours va avoir une importance dans la série, pas celle qu'on pourrait croire. C'est pas par exemple, je sais pas moi, le nounours de Holly, donc la fille de Walter et Skyler, qui aurait été plongée dans l'eau après que le corps de Holly ait été brûlé par des malfrats, je ne sais pas, j'invente. C'est plutôt le nounours, une petite fille qui était dans un avion, puisqu'en effet, cette saison nous présente énormément de nouveaux personnages et énormément de nouveaux arcs narratifs. Et la mise en scène de ce début d'épisode va tout montrer, va tout faire partir de ce point, de ce début d'épisode, et le foreshadowing est vraiment ultra présent. Après, c'est un truc qui est utilisé dans pas mal d'épisodes, c'est surtout dans les épisodes qui ont vraiment un lien avec l'histoire, les épisodes avec Jane, les épisodes avec Walter et Saul Goodman, tous ces épisodes donc où tu as la présence de personnages et de moments qui vont faire avancer l'intrigue vers d'où vient ce fameux nounours jusqu'au dénouement final. Et ça, la mise en scène l'utilise bien justement grâce au foreshadowing. Autrement, en vrai, il faut continuer à en parler, c'est toujours aussi, je vais pas dire plat, mais toujours aussi terre à terre. Il n'y a pas, encore une fois, de grandes scènes d'action. De toute façon, c'est pas pour l'instant le but de la série. Il y aura des scènes d'action notamment avec Hank Schrader dans la saison 3 et dans les prochaines saisons. Mais de toute façon, dans sa globalité, c'est pas vraiment une série qui porte sur l'action Breaking Bad, c'est plus une série qui porte sur le développement des personnages, sur l'intelligence, etc. Et du coup, bien évidemment, cette saison 2 est, comme j'ai pour la première saison, assez terre à terre. Le cancer de Walter White, parce que en vrai on va un petit peu en parler, est aussi un petit peu utilisé pour la mise en scène, pour faire passer des messages. Comme je l'avais expliqué dans la première saison, même si je vais pas rentrer dans tous les détails, il y a des messages qui sont vraiment présents, que ce soit grâce à la mise en scène, que ce soit grâce au choix des personnages. Ça on va parler quand on parlera du scénario. Mais voilà, c'est quelque chose de assez terre à terre. Il y a des petits
petits choix, on va dire, de transition qui sont bien. Il y a des choix de transition qui font fort année 2000, mais en même temps la série est sortie en 2008-2009 pour sa seconde saison. Donc c'est pas vraiment, on va dire quelque chose enfin, ça peut pas être un point négatif dans le sens où la série elle a plus de 10 ans maintenant, donc bien évidemment, il y a 10 ans à l'époque, c'était quelque chose qui était fait partout, ce genre de transition. Maintenant, dans notre ère actuellement, ça fait un petit peu ringard, un petit peu cliché, mais à l'époque c'était la norme, on va dire. Donc bien évidemment c'est pas un point que l'on doit négliger ou qu'on doit dire que c'est un point négatif, c'est juste que les transitions sont fortes années 2000 parce que c'est une série des années 2000. Mais j'ai pas plus de choses à dire que ça sur la mise en scène de cette seconde saison, surtout que c'est encore une fois quelque chose d'assez simple. Il y a peut-être quelques éléments qui sont bien, notamment les épisodes avec Tuco au début de la série, la tension aussi que met beaucoup cet épisode, enfin les épisodes avec Tuco et les épisodes en mode foreshadowing. Mais sinon à part ça, c'est pas vraiment quelque chose dont on va parler le plus. Ce dont on va parler le plus par contre, c'est les personnages et le scénario. Comme je l'ai expliqué, du coup, il y a ce truc de foreshadowing. Dans cette seconde saison, donc tu as Walter et Jesse qui au début de la série vont se débarrasser de Tuco. Le problème c'est que du coup ils vont commencer à surdévelopper leurs marchandises et surtout surdévelopper leur réseau de production jusqu'à ce que tu aies un de leurs gars qui se fait descendre. Ça va très vite crescendo, donc au bout d'un moment, plutôt que pour éviter justement de se faire descendre par tout le monde et tout ce qui bouge, ils vont engager Saul Goodman, qui est un personnage qui apparaît pour la première fois dans cette saison, qui est un personnage que moi personnellement je surkiffe, j'adore l'alchimie, on va dire, du personnage de Saul Goodman, que j'ai pas vraiment retrouvé dans Better Call Saul, mais ça c'est autre chose. Mais du coup voilà, on a ce fameux personnage de Saul Goodman qui va donc être en même temps l'avocat de Jesse et de Walter, et également du coup celui qui va les mettre en contact avec telle personne, mais ça intervient quand même à l'épisode 9 il me semble de la série. Mais tu as des personnages aussi qui vont apparaître, qui vont avoir un impact sur le développement de la série. Et ce personnage, c'est Jane. Jane qui du coup va être au départ la colocataire, enfin pas la colocataire, mais la propriétaire entre guillemets du logement de Jesse, parce que dans la saison, Jesse se fait dégager de son ancienne maison par ses parents, et du coup il doit trouver une nouvelle maison qu'il va payer cash, étant donné qu'il va les payer avec l'argent de la drogue, en mettant un pseudonyme, et il va du coup rencontrer Jane, qu'il va tout doucement commencer à aimer et avoir une relation avec elle, ce qui va tout doucement le faire décrocher du réseau de la Met. Et ça Walter le sent, parce que quand il fait des fournées, Walter sent que Jesse n'est plus vraiment aussi impliqué, il veut de toute façon se retirer de tout ça, et il va le faire au bout d'un moment, ce qui va énerver Walt, parce que du coup Walt n'a plus d'assistant. En attendant, en même temps, tu as Skyler qui commence clairement à se dire qu'il y a des problèmes avec Walt, parce que on lui dit voilà, tu vas pouvoir être soigné de ton cancer, ça y est, c'est fini. Et pourtant il n'a pas l'air aussi heureux que ce qu'on pouvait l'imaginer. Il joue beaucoup sur la carte du on va dire dépressif, dans le sens où même si on lui annonce une bonne nouvelle, ça n'a pas l'air de remonter à son moral, ce qui va mettre un grand coup en fait dans le moral même de Skyler. Et de l'autre côté, Walter secrètement va prendre cette nouvelle de votre cancer va être soigné pour une catastrophe. De son côté, c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce que c'est une catastrophe? Ce qui nous mène même à la fameuse séquence où il explose le distributeur de serviettes dans les toilettes, tout simplement parce que Walter a changé depuis la première saison dans cette seconde saison. Étant donné que dans la première saison il faisait ça pour aider sa famille, au début ça ne devait durer que quelques temps, et au fur et à mesure il s'est laissé aller, il a continué, il a voulu continuer personnellement, c'est pas genre on l'a entraîné là-dedans, c'est lui a voulu continuer, il a voulu tuer Tuco pour avoir vraiment la main mise sur tout le réseau de maîtres d'Albuquerque. Donc vraiment il a chuté, il a dégringolé, et au final il n'utilisait son cancer que comme une excuse personnelle pour se dire non mais si je fais de la meth c'est parce que je vais mourir de mon cancer, donc il faut que je mette de l'argent de côté pour ma famille, et son cancer n'était qu'une excuse pour lui.
le fait qu'on peut apparemment le soigner, il ne le reçoit pas vraiment comme une bonne nouvelle, étant donné que du coup, ça veut dire globalement, bah t'as plus de raison de faire ça. Alors oui, il a toujours ce côté, oui mais c'était pour ma famille, ok, ça paye les factures, ça paye justement les frais médicaux, mais le souci, c'est que déjà ça se ressent, hein. On a notamment ces personnages dont j'ai oublié le nom, car c'est pas si c'était Carmen. Non, Carmen c'est le patron, c'est la patronne de Walter, mais du coup les deux faux amis, on va dire riches, qui ont proposé de payer le traitement de Walter dans la saison 1, eh bien vont se rendre compte que Walter a bluffé et a dit qu'ils ont offert le traitement alors qu'ils n'ont pas donné un centime. Ça va énerver la femme de ce couple là, j'ai vraiment plus leur nom en tête, c'est Elliot et... Voilà, je sais que c'est Elliot le mari, mais alors la femme... Mais du coup voilà, elle va même se faire remercier par Skyler d'avoir sauvé son mari, ce qui va de 1 lui donner un coup de pression, parce qu'elle peut pas balancer oui mais non, en fait j'ai pas donné un seul centime, parce que ça va donner un énorme coup dans la tronche de Skyler, étant donné qu'elle va se rendre compte quoi, mais alors d'où vient cet argent, mais surtout ça lui donne un coup dans son moral à elle, étant donné que elle s'est fait enrouler dans une histoire qui n'était pas la sienne, elle s'est fait refuser par Walter, elle s'est fait littéralement dénigré, insulté par Walter, et de l'autre côté, il fait des éloges en disant voilà, c'est eux deux qui vont payer les traitements, et c'est quelque chose qui va un petit peu être présent dans la saison, ce côté bluff de Walt qui commence tout doucement à se casser, et il arrivera ce qu'il arrivera dans la saison 3, mais ça je vous spoil pas, juste petit spoil, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3, attention, petit spoil, bah ça va bien casser sa mère. Étant donné que Skyler va se rendre compte de ce que Walt est vraiment. Mais du coup, c'est vraiment une série qui montre en réalité les conséquences. Dans la première saison, on était plus dans les causes de ce que Walt fait. Dans la saison 2, on est vraiment sur les conséquences de ce que Walt a fait. Dans la saison 3, on sera sur les péripéties pour réparer et blanchir l'argent que Walt s'est fait, mais dans la saison 2 c'est vraiment les conséquences. Tu as Jesse qui veut se retirer, Saul Goodman qui est impliqué dans l'histoire, Mike qui débarque, tu as aussi du coup Gus Fring qui débarque. Faut qu'on parle un petit peu de Gus Fring. Il est présent dans cette saison 2 étant donné que Walt et Jesse ont 19 kilos de meth à vendre au bout d'un moment, étant donné qu'ils ont tryhard pendant plusieurs jours, ce qui nous a donné d'ailleurs un petit huis clos avec le camping-car qui était en panne, et les deux qui étaient perdus, Walter qui commençait à perdre la tête, à dire qu'il méritait tout ce qu'il avait, enfin tout ce qu'il se prenait finalement dans la tronche, Jesse qui était là genre non mais vous racontez n'importe quoi, etc. Donc c'était vraiment assez intéressant de voir que ils avaient l'impression d'être perdus à jamais, et qu'au final ils ont créé des piles pour recharger la batterie de leur camping-car grâce à des plaquettes de frein et des éponges. Mais du coup c'était un truc intéressant, mais en général c'est vraiment la saison de les conséquences de ce que Walter a fait jusqu'aux conséquences finales, avec justement le personnage de Jane qui du coup était vraiment ce personnage qui donnait, selon on va dire le point de vue de Walter, une mauvaise impression à Jesse, vu qu'elle commençait à le changer, elle commençait à en faire un mec qui voulait vraiment se retirer à 100% de la drogue, se barrer en Nouvelle-Zélande, faire sa vie tranquillement et finalement ne plus jamais avoir de lien avec la drogue, mais ça Walter il est pas d'accord, Walter il est pas content, surtout qu'en plus lorsqu'il va avoir donc l'entretien, enfin surtout Saul Goodman qui va le mettre en lien avec du coup ce fameux Gus Fring, patron de Los Polos Hermanos, eh bien il va devoir se débrouiller tout seul, étant donné que il va devoir défoncer la porte arrière de la maison de Jesse pour prendre la drogue, et en même temps t'as sa fille qui naît, donc il va avoir la rage contre Jesse parce que à cause de lui, du fait qu'il s'est pas réveillé, du fait que il était drogué, il a dû se débrouiller pour prendre la drogue et il a raté la naissance de sa fille, ce qui va énormément énerver Walter et lui faire comprendre que Jane n'est pas du tout une bonne fréquentation du
point de vue de Walt, on va dire, du point de vue du spectateur, Jane est une meuf qui, justement, enlève Jessie de ce côté, la drogue, et ça pouvait être intéressant, mais bon, ça n'est pas comme ça que ça arrive, puisqu'à la fin, du coup, Walt se dit qu'il faut que ça cesse, alors il va donner la moitié de l'argent des 19 kilos à Jessie, tout va bien, et après, il va vouloir discuter avec Jessie de tout ça, donc il va repasser par la porte arrière, et à ce moment-là, Jane fait une overdose. Et plutôt que de la sauver, plutôt que de la mettre par exemple sur le côté pour éviter qu'elle s'étouffe dans son overdose, comme il avait pu faire notamment avec sa fille, vu qu'il avait mis un essuie enroulé pour éviter que sa fille, si jamais elle doit vomir ou quoi durant la nuit, ne s'étouffe. On voit aussi Jane faire ça d'ailleurs, ça c'est encore du foreshadowing, hein, il y en a partout dans cette série, lui dire voilà, endors-toi sur le côté, comme ça si jamais tu vomis à cause de la drogue, tu t'étouffes pas avec, et au moins bah voilà, ça part et c'est fini. Mais Jane, c'est pas comme ça que ça arrive. Jane, elle s'était donc endormie sur le dos, et elle fait une overdose durant son sommeil, et Walter est là paniqué, merde, il faut que je l'aide. Sauf qu'il se rend compte que s'il aide Jane, il sauve Jane, et donc eh bien il perd. Officiellement, Jessie il perd son acolyte, donc il préfère laisser Jane mourir. C'est à ce moment-là précis, personnellement, que je fais la distinction entre Walter White, donc ce qu'était Walter avant, et Heisenberg, donc le fameux pseudonyme que se donne que se donne Walter, dans le sens où avant il faisait ça pour sa famille, il voulait pas de violence, il essayait vraiment que tout soit clean, et à partir du moment où Jane meurt, plus rien à foutre, il se met en lien avec les plus grands cartels, il se met en lien avec Gus Fring, il kidnappe Saul Goodman pour le tuer, voilà, des trucs dans le genre. C'est vraiment cet épisode-là qui, pour moi, marque la fin de l'ère, on va dire, Walter White, et le début de l'ère Heisenberg. Donc l'ère où je suis un dealer de drogue, enfin je suis pas un dealer comme il dit, je suis un fabricant de drogue, je vais me faire de la tunasse, des millions, et plus personne ne pourra m'arrêter. Du coup il va tuer Jane, ce qui va avoir un effet boule de neige. D'ailleurs c'est marrant parce que l'épisode en lui-même s'appelle Effet Papillon, l'épisode de la mort de Jane il me semble, ou alors c'est l'épisode d'après, puisque du coup quelques épisodes avant on te présente le père de Jane qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est le propriétaire des 2 appartements, qui a un grand poids, étant donné qu'il veut que sa fille arrête complètement la drogue. Il va même manquer de tabasser Jessie quand Jane sera droguée chez lui, et elle va lui promettre, voilà, promis, le lendemain, elle ira dans une cure de désintox, etc. Là où ira justement Jessie après la mort de Jane, sauf que du coup, elle mourra le soir même, et ça va avoir un effet, du coup, papillon, vu que Jessie va être attristé par sa mort, il va officiellement aller se désintoxier, enfin aller dans une cure de désintox pour arrêter complètement la marijuana, la drogue, etc. Saul Goodman, lui, va garder son argent pour éviter qu'il en fasse de la merde. Et de l'autre côté, le père de Jane va être bouleversé par la mort de sa fille, et tellement bouleversé qu'il va finir par faire une erreur lors de son travail, une erreur grave, puisque son boulot, eh bien, c'est de travailler dans l'aviation. Et donc il va être au centre de contrôle et faire se crasher 2 avions l'un contre l'autre dans le ciel d'Albuquerque, ce qui va créer une catastrophe, bien évidemment, que l'on connaît tous, vu que c'est un crash hyper connu dans la série Breaking Bad, et finalement faire tomber le nounours dans la piscine de Walter. Encore une fois, je vous ai expliqué, le foreshadowing, la mort de Jane a causé la mort de 160 personnes. Voilà, globalement, c'est ça. Et c'est vraiment tout un épisode que j'ai trouvé assez cool. Alors par la suite, tu as Jessie qui va reprendre la drogue, mais qui va s'engueuler avec Walt dans les épisodes suivants. Mais voilà, niveau scénario, vraiment, c'était ce point-là qui était important. Après, bien évidemment, tu as des petits arcs narratifs sur le côté qui sont bien, hein, avec notamment les cousins Salamanca qui veulent se venger de la mort de Tuco dans la série. Mais Gus Fring, il a besoin de Walter, vu que c'est le chimiste en chef qui fait de la meth 99% pure, je sais plus combien. Et donc il a besoin de lui, donc il va devoir faire des arrangements avec les frères Salamanca, qui sont quand même derrière Walter à vouloir le tuer, ce qui va avoir des événements après dans la saison 3. Mais
qui seront assez intéressants, on va dire. Mais du coup, il va vraiment avoir un poids sur le dos, puisqu'il doit trouver un arrangement avec les frères Salamanca. D'un autre côté, il doit faire en sorte que Jesse et Walt retravaillent ensemble. Il va même proposer, donc comme je l'ai dit, 3 millions pour 3 mois de son temps à Walter. Donc c'est vraiment un épisode qui se concentre du coup, comme je l'ai dit, sur les conséquences, sur les effets papillons, et sur ce côté on doit bluffer, on doit cacher, on doit vraiment tout gérer. Mais est-ce que ça va craquer? Eh bien telle est la question. Et bien évidemment pour Walter ça va craquer, puisque du coup il va se disputer avec Skyler, il va se faire dégager parce que Skyler va penser d'abord qu'il a eu une liaison, il va se repérer, il va lâcher comme ça la vérité qu'il a deux téléphones sans faire exprès parce qu'il était drogué. Donc Sky, elle va comprendre très bien qu'il se passe quelque chose. Alors au début elle comprend pas que c'est dealer de drogue, au début elle pense que c'est une relation avec une autre femme. Et du coup elle va dégager, voilà, chez Hank et Marie. De l'autre côté, t'as aussi des arcs qui sont intéressants avec Hank. Tout ce côté où il est allé à El Paso, il a vu Tortuga mourir, donc ce fameux indique de la police d'El Paso. Il va voir une tortue exploser et déchirer la jambe d'un gars. Au final, il va vouloir quitter El Paso et plutôt se concentrer sur Heisenberg parce que ça va le traumatiser à vie. De l'autre côté, son copain, enfin son pote de boulot, lui va aller à El Paso à sa place, mais ça c'est dans la saison 3. Donc c'est vraiment tout plein d'arcs qui sont créés finalement. Alors il n'y a pas d'arc réellement pour Marie, dans le sens où son arc de la kleptomanie, c'est vraiment dans la saison 1 qu'on explique. Dans la saison 2, c'est vraiment un personnage qui est fort en deuxième plan, on va dire, qu'elle est force secondaire. Mais après, la question ne se pose pas vraiment, parce que c'est un personnage qui est juste là en tant que soutien, notamment émotionnel pour Hank. Mais sinon, voilà, c'est pas vraiment quelque chose de très important. Le seul truc qu'elle a vraiment, c'est qu'elle est triste que Hank devienne aussi violent à cause d'El Paso. Et elle va même appeler du coup Skyler en disant voilà, la mort, eh bien ça change les hommes. Et ça va du coup faire un parallèle avec le fait que Walter, non seulement il a eu la mort en plein nez parce que il a eu un cancer, donc il risque de mourir, mais il a eu une seconde fois la mort en plein nez, étant donné qu'il a vu des gens mourir plusieurs fois. Il a vu Tuco mourir, il a vu Enrico dans la première saison, non c'est Emilio, il a vu Emilio mourir, il a vu plein de gens décédés, il a vu le sous-fifre de Tuco crever également, donc voilà. Il a vu plein de gens mourir, et ça va changer également son point de vue, sa vision de la mort et du monde, et en créer du coup ce fameux Heisenberg. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. On va pas reparler de la musique, parce que mon avis est le même que pour la première saison. C'est bien, c'est discret, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais ça fait le café, plus que bien, même voilà, c'est très bon. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Il y a des thèmes qui font fort années 2000, qui, quand on les regarde de nos jours, sont un petit peu cringe. T'as la musique faite par les chanteurs espagnols sur Heisenberg, qui est plutôt marrante. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est plutôt chouette. Et d'ailleurs, c'est le genre de choses qui vraiment des chansons faites pour des cartels. C'est pas la première fois qu'on en voit, et surtout ça existe dans la réalité. T'as vraiment des chansons qui sont faites pour les cartels, payées par des cartels de drogue, et qui sont vendues comme ça au grand public. Sauf que bon, là la musique quand même parle de la mort d'Heisenberg, hein, bon. Voilà, mais du coup, voilà, niveau musique, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. J'espère donc que cette seconde critique, ce second bilan de la saison 2 de Breaking Bad vous aura plu. Normalement, la semaine prochaine, vous aurez probablement samedi la critique de la saison 3, parce que j'ai déjà fort avancé la saison 3. Je vais la continuer aujourd'hui, et je pense que vous aurez la critique de Breaking Bad finalement aujourd'hui, donc on est vendredi, donc vous l'aurez peut-être un jour à l'avance, je ne sais pas comment je vais m'arranger. Moi en attendant, bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker, de me dire en commentaire ce que vous pensez de la saison 2 de Breaking Bad, et de compléter bien évidemment ma critique. En attendant, bien évidemment, je reprends mon clap, et je vous dis à plus, amoureux de du cinéma, et à bientôt pour la saison 3.